Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 14e épisode d'Endzone, votre rendez-vous hebdomadaire sur la NFL et le football américain en général. Toujours à mes côtés, Valentin Magnien, salut. Ravi d'être là. Et puis, comme vous le voyez, on a changé de décor quasiment. C'est ça, ouais, fini comme on l'avait dit, hein, les débats en plateau. Là maintenant on va être en visio parce que toi tu vas aller de l'autre côté de la France, j'ai envie de dire, en Espagne. Et donc du coup tu vas pouvoir nous faire des petites visios en Espagne. Et donc on va sans plus tarder commencer par la Week 16 parce que franchement on a été bien gâtés. Que des poulets, que des bangers et surtout que des surprises dans cette week. Tout ce qu'on a pronostiqué, je crois qu'il n'y a même pas la moitié qui est bon. Tellement il y a eu de surprises. Un petit mot, toi, sur ce week en général. Ça a été vraiment, je pense, de toute façon, on s'y attendait à l'arrivée des playoffs, forcément l'intensité augmente et surtout les places coûtent cher. Donc, Ouais. c'était important, je pense, pour certaines équipes de hausser leur niveau de jeu. Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a été complètement. Déjà, on a eu des matchs de dingue et en plus, on a eu des résultats inattendus. C'est ça, et on commence directement avec un match de dingue, un match qui coûtait cher pour les playoffs. Les Broncos face aux Chargers dans cette AFC West, forcément, on sait que les Chiefs sont champions. Derrière, il y a une bagarre pour savoir qui sera deuxième et qui ira en playoff entre les Broncos et les Chargers. On avait mis une pièce sur les Broncos, on se disait que c'est peut-être le moment voilà, d'achever les Chargers et aller se qualifier. Et ben non, finalement les Chargers s'imposent 34-27 dans un match totalement fou et ça laisse toujours planer un doute parce qu'ils sont à égalité. Ouais, bien sûr, les Chargers avaient manqué leur rendez-vous en étant défaits la semaine dernière, donc Ouais, en perdant des points et du temps sur la course au playoff. Et puis là, ils tombaient, on l'avait dit dans notre section pronostic, ils tombaient sur un gros poisson sur lequel il ne fallait pas donc lâcher un petit peu de lest. ouais, Et ils se sont battus jusqu'au bout, 34-27 dans ce score, victoire des Chargers donc face aux Denver Broncos. Un très bon match à noter de Justin Herbert, ouais. le quarterback des Chargers. 200, 284 yards, deux touchdowns lancés. Donc, et après, voilà, 28 rush à la course, 28 yards à la course. Donc, globalement, un très bon match de sa part, mais c'est vraiment dans une animosité, une atmosphère très particulière à Los Angeles. Enfin, on a vu tout simplement que les Chargers n'ont pas lâché et se sont battus jusqu'au bout dans une ambiance un petit peu électrique. On passe aux Bengals face aux Browns. Très rapidement, voilà, victoire 24-6 des Bengals, c'était attendu et ils ont bien confirmé ça. Les Bengals avec encore une fois un très grand Joe Burrow, on va se répéter, mais il aurait pu être dans nos MVP, on l'a pas mis, mais franchement, juste un mot là-dessus parce que je sais que tu l'apprécies particulièrement, il a encore été extraordinaire. Honnêtement, quand tu lances ESPN, c'est simple, tu n'as que des highlights de Joe Burrow. 3 touchdowns, 250 yards Ouais, à la passe. C'est encore une fois le protagoniste phare de cette équipe. Bien aidé ensuite par Chase Brown et Jamar Chase, toujours ouais, ses acolytes offensifs. T. Higgins qui n'a pas hésité à l'idolâtrer en interview quand il dit bon, je vais pas le dire, c'est assez violent à la caméra, mais il dit fuck Batman, mais nous on a Superman en parlant de Joe Burrow, donc bien sûr. honnêtement, honnêtement, ça résume bien la saison des Bengals, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Victoire 24-6 Ouais. face à des Browns en Bon. perdition. On a les Texans face aux Chiefs, là aussi un gros duel dans cette conférence AFC. Très important pour les Chiefs parce que faut le dire qu'il a faux cette première place de conf pour avoir aussi le choix du stade et ils l'ont fait. Victoire 27-19 avec un Patrick Mahomes diminué sur une jambe, sur une cheville qui arrive à nous pondre un match exceptionnel encore une fois. Voilà, que dire de plus? Les Texans très décevants, mais les Chiefs très rassurants. À noter la grosse blessure de Tank Dell, le Ouais, receiver de Houston, qui a inquiété beaucoup. Hein. C'est vraiment une image forte à voir des deux côtés, des deux aspects de la blessure, c'est entre ça, ouais. la peine de tous ses coéquipiers et la peine du joueur.
Donc voilà, grosse pensée à lui. Et puis surtout, ça arrive à un moment voilà, où Houston, mine de rien, l'infirmerie se remplit. Côté des Chiefs, pour le coup, ça va de mieux en mieux. On a eu peur pour Mahomes, mais au final, ça joue encore mieux quand Mahomes est diminué. Et là, on se dit que voilà, c'était le dernier gros test. Il y aura ce match face aux Steelers à Noël, le 25 décembre, qu'on vous invite tous à regarder. C'est à 19h sur Netflix, gratuit pour ceux qui ont l'abonnement Netflix. Ça promet, hein, franchement, ça promet du grand spectacle. Et encore une fois, je pense qu'ils vont faire jouer la lourde équipe. Je pense qu'Andy Reid va faire jouer la grosse équipe, malheureusement, parce que là, j'ai envie que ça se repose. Quand tu es en 14-1, tu peux plus craindre grand-chose. Donc là, il faut faire tourner, quoi. Mais est-ce que t'as pas juste envie de péter un record, un bilan record? C'est vrai. 14-1, honnêtement, personne n'aurait misé une pièce sur les Chiefs. On se disait, voilà, peut-être ils allaient faire un petit peu de suffisance après 2 titres de champion, le statut de meilleure équipe. Voilà, ça t'arrive de perdre des matchs, absolument pas. Ouais. Un seul match perdu pour l'instant, et c'est face aux Bills, qui sont la grosse équipe aussi de cette conférence. Exactement. On enchaîne. Ouais, avec les Steelers face aux Ravens, gros duel aussi. Et on a eu une confirmation. Alors bien joué parce que toi t'avais pronostiqué les Ravens, moi j'avais pronostiqué les Steelers, on n'était pas d'accord là-dessus, je me souviens. Les Ravens s'imposent 34-17 et c'est une véritable démonstration, d'autant plus qu'en face les Steelers ont pris l'eau. Russell Wilson, catastrophique dans ce match, pourtant on l'a encensé ces dernières semaines, mais là, une vraie catastrophe. Il lance une interception digne d'un rookie encore une fois. Et du côté des Ravens, par contre, un Lamar impressionnant, Derrick Henry, pareil, ça carbure bien, quoi. Pour ce qui est de Russell Wilson, ouais, il a lancé cette interception qui a quand même, qui a coûté, cher, hein. voilà, qui a coûté la fin des espoirs des Steelers. Sauf que, en fait, en vrai, il a été bon dans le match, mais il y a cette erreur, qui fait que forcément, En fait, tu peux avoir des bonnes stats, tu peux être bon, mais si t'es pas clutch, si t'es pas important dans les grands moments, ça sert à rien, en fait. c'est là où son homologue d'en face, Lamar Jackson, coche toutes les cases. 3 touchdowns à la passe et 207 yards complétés. Voilà, donc dans tous les cas, il a été l'un des grands protagonistes de cette victoire. Mais c'est surtout que ils prennent leur revanche suite à la défaite d'il y a quelques semaines, qui était quand même un choc attendu et qui a coûté cher aux Ravens. Maintenant, les Ravens prennent ce match-là et c'est pas pour nous déplaire à l'arrivée des playoffs. Ouais, totalement, dans cette conférence AFC aussi qui est très serrée. Et là, en plus, c'était un choc de division, hein, la division AFC Nord. Les Steelers qui sont donc à égalité maintenant, toujours en tête, mais à égalité avec les Ravens, en 10-5. Donc là, ça relance tout, ça redistribue complètement les cartes pour être champion de cette division. On avait mis une pièce à un moment donné sur les Steelers parce que les Ravens n'étaient plus au top. Et là, on se dit que les Ravens sont de plus en plus imbattables. Ils sont en train d'élever leur niveau à un point où on se dit qu'ils vont aller chercher ce titre en AFC, quoi. Donc c'est assez fou. Faut pas oublier que Baltimore joue là et honnêtement ils jouent pas pour jouer la wild card, ils sont là pour effectivement ils visent le Super Bowl, ça c'est pas une surprise. Ouais. Et surtout il faut pas que dans ces matchs aussi importants où on sait que c'est un niveau playoff à l'arrivée des matchs à enjeu, il faut qu'ils montrent qu'ils sont en place. Certes il y a des problèmes de défense, mais cette année surtout ça se voit un petit peu plus. Mais là, honnêtement, quand l'armada offensif fonctionne, on voit un Zay Flowers qui s'est retrouvé, on va dire, un Derrick Henry qui talonne Saquon Barkley en termes de stats. Carrément. Honnêtement, et un Lamar Jackson toujours aussi efficace, on sait qu'ils peuvent faire quelque chose. Et là, ça passait par battre les Pittsburgh Steelers. Exactement. On a eu également les Falcons face aux Giants, victoire écrasante des Falcons sans surprise, 34-7. Les Patriots face aux Bills, très surprenant ce match. Victoire des Bills 24-21. Et franchement, ils ont eu des petites gouttes de sueur parce que même Josh Allen a fait un match catastrophique. Un touchdown, une interception et très peu de yards à la passe. Franchement, c'est pas dans ses habitudes. Et surtout face aux Patriots, qui sont dans le top 5 des dernières équipes de la ligue. Donc c'est assez fou quand même.
Quasiment dans le top 1 des pires équipes de la ligue. Non, on va quand même garder les Raiders en dessous, les Giants aussi. Mais tu verras que les Raiders ont gagné un match. C'est vrai. On est en 3-12 du côté des Patriots. Les Bills, eux, sont en 12-3, donc honnêtement. Et on voit donc cette victoire 24-21, un petit peu à l'arraché. 16-29, un Josh Allen proche des 50% à la passe quand on connaît ses standings, ou sa moyenne qui est à 65%. Là, honnêtement, c'était un match en dessous et en deçà de ses performances habituelles avec une interception, comme tu as dit, 154 yards. Ouais, et bon, je suis pas dans l'ordre, hein, mais on a eu les Vikings aussi face aux Seahawks. Victoire des Vikings impressionnant et une victoire très importante, 27-24 face à Seattle. Très importante, pourquoi? Ben, tout simplement pour le titre NFC, pour aller chercher en tout cas la conférence NFC, pardon, dans une conf, on le rappelle, c'est la conf la plus difficile cette année, la plus serrée. Et les Vikings qui, franchement, étaient très sous-cotés ces derniers temps. On en parlait très peu. On disait qu'ils ça gagne, mais c'est pas terrible. Et finalement, ils sont dans un bilan où ils vont concurrencer les Eagles. Ouais, et puis surtout, là, les Vikes, ils ont été juste impressionnants. Face à des Seahawks qui, on sait, hein, eux, ils se Ah battent bah pour oui. sortir le coup de l'eau et donc rester dans cette course au playoff. Là, ça fait 2 défaites d'affilée pour les Seahawks. Peut-être celle de trop, on l'a vu, hein, qu'il y a déjà des équipes qui ont commencé à confirmer leurs éliminations, comme les Dallas Cowboys, les Arizona Cardinals. Et les Niners, ouais, on en va en parler après, mais les Niners sont éliminés pour la première fois depuis 2020. Exactement. Et là, un Sam Darnold juste impressionnant, 246 yards, 3 touchdowns lancés. Et à noter, un très bon Justin Jefferson qui est déjà clutch pour le game winner Ouais. touchdown du match. Et c'est surtout 2 touchdowns, 144 yards. C'est une grosse performance. Surtout quand on voit, surtout, encore une fois, je vais me répéter, mais à l'arrivée des playoffs, il hausse son niveau de jeu. On l'a vu, il était un peu moins en vue, largement moins le protagoniste phare Mm. de cette équipe des Vikes, qui on sait gagner des points un petit peu à l'arraché. Là, playoff time, il est complètement Déjà, on dans en le. parlait la semaine dernière parce que ça faisait je ne sais combien de mois, je crois que ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas inscrit un seul touchdown. Il en avait inscrit un la semaine dernière. On s'est dit que ça y est, Jefferson est revenu. Il l'a confirmé encore une fois ce week-end, comme tu le dis. Là, le mode playoff est activé. Si on regarde un petit peu le classement au niveau de la conférence NFC, là, c'est très très serré, indécis pour les playoffs, hein. Et je pense notamment à cet NFC Nord qui voit tous les deux, les Lions et les Vikings, en 13-2. On ne sait pas qui sera champion de cette conf, tellement c'est serré. Derrière les Packers qui sont en 10-4, ça semble compromis pour eux, même s'il y avait victoire cette nuit, voilà, 11-4, ça suffirait pas à mon avis. On va continuer avec les Lions justement face aux Bears, victoire écrasante 34-17. Il n'y a pas eu de débat franchement du côté des Lions qui menaient, je crois, 24-0, je sais plus, une vingtaine de points à 0. En tout cas, un début de match très très fort de la part de Détroit. Et derrière, les Bears ont quand même inscrit quelques points. Et franchement, voilà, les Lions s'impressionnent, confirment, se relancent même. Et c'est de bon augure pour Détroit. On a eu également les Raiders, comme tu le disais. Les Raiders ont enfin gagné un match cette saison. Victoire 19-14 à domicile face aux Jaguars. Bon, c'était un choc des perdants, on va dire. Mais attention, parce que du coup, les Raiders se mettent dans une sauce en gagnant ce match. Ils n'ont plus, pour l'instant, le premier choix pour la draft. Et ça, c'est problématique quand même pour Las Vegas. Ouais, surtout quand on voit un petit peu la qualité des prospects qui sont mis à disposition donc Ouais. pour cette draft 2025. Après voilà, ça dépendra quelle partie voudront renforcer de leur effectif. Et est-ce qu'il y a sur les quatre gros prospects, donc Ashton Genty et Travis Hunter, est-ce qu'ils vont pas se jeter là-dessus? On sait pas, mais maintenant, en tout cas, ils ont plus leur sang entre leurs mains parce ils n'ont plus donc le pire bilan de la ligue. Ils sont à égalité avec beaucoup d'équipes, notamment les Browns. On va passer maintenant aux Cardinals face aux Panthers. Victoire très surprenante, très très surprenante des Panthers. 36-30 à l'overtime face à Carolina. Carolina qui était pendant très longtemps en tête de leur division et franchement potentiellement qualifié pour les playoffs depuis longtemps.
Là, finalement, les taux se resserrent et ça inquiète du côté d'Arizona. Ouais, mais de toute façon, on l'a dit, hein, les Cardinals sont éliminés de la course Oui, c'est au vrai, c'est vrai. playoff. Mais c'est surtout voilà, un Bryce Young qui remonte en température, le QB des Panthers. Voilà, il avait fait un match un petit peu moyen la semaine dernière. Un très bon match il y a 2 semaines. Voilà, c'est encore quelqu'un qui a besoin d'une certaine vitesse de croisière en NFL. Et puis c'est surtout de voir à quel point il est capable de sortir des masterclass comme ça. Dommage pour les Cardinals et Kyler Murray donc, qui rentre à la maison et peut-être à Cancun plus rapidement que les autres. C'est ça, ouais. Là, c'est déjà fini pour les Cardinals. C'est quand même assez surprenant à quel point ça peut aller vite en NFL parce que, encore une fois, hein, il y a 3 semaines, grand max, les Cardinals étaient quasiment sûrs d'être qualifiés et aujourd'hui, tout est renversé dans cette division. On passe justement à une autre équipe de cette division, les Niners, qui ont perdu 17 à 29 face aux Dolphins. Les Dolphins qui confirment leur bonne forme dans cette fin de saison. Ça sera peut-être pas suffisant pour aller chercher les playoffs. Il me semble qu'ils sont pas encore éliminés, mais ça sera, je pense, pas suffisant. Mais en tout cas, victoire 29 à 17 face aux Niners. Ils éliminent les Niners définitivement de la course aux playoffs. On rappelle hein, les derniers finalistes du Super Bowl. Et ils se retrouvent aujourd'hui derniers de leur division avec un bilan de 6-9 derrière les Cardinals en 7-8, les Seahawks en 8-7 et les Rams pour l'instant champions de la NFC West en 9-6. C'est quand même assez fou pour les Niners. Bah, c'est surtout que, en fait, pour avoir un petit peu l'intérêt des fans en général, on attendait des stars au rendez-vous, comme notamment Deebo Samuel, et ça n'a pas du tout été le cas cette saison. Ce qui me fait démentir parce qu'il a réalisé un excellent match contre Miami, l'un des seuls protagonistes offensifs avec George Kittle, le tight end. Donc voilà, mais si tu veux faire un bon match dans une défaite sur une saison, bah, finalement ça t'emmène pas aussi loin qu'au Super Bowl l'année dernière. Brock Purdy a été bien embêté par la défense des Dolphins, c'est dire. C'est vrai que c'était pas très réputé pour ça, les Dolphins, cette saison. Non, 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 bah bien sûr. Et puis voilà, non, Miami a été excellent, un bon Tua, et puis surtout une interception clutch, mais surtout une très belle défense. Deebo Samuel a fait un très bon match, ça il faut le louper, il faut le signaler. Mais c'est surtout une interception clutch à 2 minutes de la fin et un touchdown dans la foulée de Devon Achane pour achever tranquillement les Niners. C'était un peu plus serré que ça le match dans le score Ouais, dans la globalité, enfin, quoi. plutôt que si tu regardes le score Mm. box. Mais sinon non, en tout cas le match a été plié à la 2e minute du carton 4 du quatrième Ouais, carton. c'est ça. Et puis là, pour revenir sur les Niners, mais il faut pas oublier aussi les 2 blessures de Christian McCaffrey, qui était blessé dans le début de saison. Il est revenu pour 2-3 matchs et il se reblesse derrière. Et quand on sait que c'est le joueur star de cette équipe, c'est pas pour rien qu'il est l'égérie de Madden. Enfin, franchement, c'est pour dire aussi l'aura qu'il a. Hein. C'est une star, Christian McCaffrey. C'est un des meilleurs running backs de la ligue. Mais aujourd'hui, quand tu ne l'as pas, et ben ça devient tout de suite plus compliqué. Quand tu as un Brock Purdy qui est un peu perdu sur le terrain, c'est compliqué aussi. Là, les Niners, il n'y avait plus rien dans cette fin de saison. Et là, ils sont complètement foutus. Ils se sont tirés une balle dans le pied face aux Dolphins. Là, il va falloir tout changer cette saison. Je vois pas comment le head coach peut continuer à l'être parce que là, c'est plus possible. Là, les Niners, il va falloir tout revoir. Parce que dans tous les cas, là, ils rentrent à San Francisco, il y aura pas de playoff. Il y aura peut-être playoff, il y aura même sûrement playoff pour les Rams qui se sont imposés 19-9 face aux Jets. Victoire dans la douleur des Rams, mais victoire quand même et victoire qui compte pour Los Angeles. Los Angeles qui est plus que jamais favori pour remporter cette division et aller aux playoffs. C'est quand même beau pour les Rams qui étaient à un moment donné dernier de leur division. Hein. On l'avait dit dans les pronos, honnêtement, c'était moi de cette division, c'est l'équipe que je vois la plus consistante et surtout la plus avec le roster le plus deep, tu vois, avec Oui, le plus oui. de qualité dans sa division. Et là, bon bah contre les Jets, il y avait mine de rien il y avait une classe d'écart, ça c'était sûr. Il y a une équipe qui est dans le flou total et une équipe qui va jouer les playoffs.
le tandem Matthew Stafford a noté un très bon match du running back Williams qui a inscrit, qui a parcouru plus de 120 yards à la course, inscrit un touchdown. Ils ont un petit peu démantelé cette défense déjà faible des Jets, mais à la course, ça a été une boucherie. Sur M6+, on a eu un sacré match quand même. Surprenant, mais quel beau match. Peut-être le match du week-end, je pense ne pas me mouiller en disant ça. Les Commanders face aux Eagles, victoire des Commanders 36-33 dans les 6 dernières secondes du match, grâce à un Jayden Daniels clutch et extraordinaire. Les Eagles qui franchement surclassaient les Commanders dans les 2 premiers quarts-temps, se sont fait surprendre dans les 2 derniers quarts-temps justement. Et enfin voilà, j'en ai parlé aussi en off, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais dit que voilà, les Eagles allaient mettre une raclée aux Commanders. Et puis au final, j'ai plus rien dit parce que derrière, les Commanders sont déroulés et ça a été quand même assez impressionnant. Ça fait partie des surprises de cette semaine. On n'attendait pas les Commanders et les Commanders qui reviennent finalement dans cette division. Non, mais tu l'as dit, tu t'attendais à voir une raclée de la part de Philly. Bah, il y avait 21-7 Ouais. dans le premier quart-temps. Et après, bah, finalement, c'est dans le dernier quart-temps où là, le néant côté Philadelphie. 22-6 dans le quatrième quart-temps pour Washington. Déjà, ils nous ont fait profiter d'un des matchs les plus impressionnants de la saison en termes de rythme sur une fin de match. Et parce que Jayden Daniels, le QB des Commanders, finit à 24 sur 39, quand même avec un peu de déchets à la passe. Mais 5 touchdowns, 2 interceptions, ça, il a lancé 2 interceptions, faut pas l'oublier. J'en parlerai après parce que c'est mon MVP, mais oui, il y a quand même beaucoup de positifs. Et de l'autre côté, il y a cette blessure de Jalen Hurts. Pour moi, elle fait tout, cette blessure. Je te le dis clairement. Au moment où il sort, c'est au moment où les Eagles sont en pleine bourre, quoi. Ils sont invincibles à ce moment-là. Il sort, et le problème, c'est que Pickett, le QB remplaçant, n'était pas à la hauteur, clairement, des attentes. Et en fait, il a fait un match neutre, bon, mais sans plus, digne d'un QB remplaçant, quoi. T'en attendais pas plus. Et c'est pas assez, en fait. C'est là où tu te dis qu'en fait, moi j'aime bien cette phrase, quand un être vous manque, tout est dépeuplé. Et bah pour le coup, avec Jalen Hurts, ça fonctionne parce qu'aujourd'hui, on aurait, enfin, j'aurais jamais pensé dire ça aujourd'hui quand on faisait les premières émissions, tellement Jalen Hurts était catastrophique. Mais aujourd'hui, les Eagles sont tellement un collectif extraordinaire, tu peux pas enlever Saquon Barkley, tu peux pas enlever Jalen Hurts, tu peux pas enlever AJ Brown. Ces trois-là, ces trois piliers, tu peux pas les enlever, sinon ton équipe est complètement perdue. Et aujourd'hui, et hier, pardon, on l'a vu avec Jalen Hurts. Jalen Hurts sort sur commotion cérébrale. D'ailleurs, lui, il voulait pas. Hein, de base, il a dit que tout allait bien, etc. Mais c'est vrai qu'il avait pris un sacré coup sur le casque. Et derrière, il sort sur commotion. Et tu vois que Pickett ne suffit pas. C'est trop faible, c'est des passes trop faciles, en fait, pour un QB des Eagles. Et c'est pour ça, en grande partie, qu'ils perdent ce match face aux Commanders. Washington, pour le coup, a été plus incisif dans le dernier quart-temps. Et on le sait, dernier quart-temps, ça compte beaucoup. Tout se joue dans le dernier quart-temps en NFL. Donc c'est ça qui est aussi impressionnant. Et puis, Val, dernière surprise, les Bucks qui perdent de 2 petits points face aux Cowboys. Franchement, Dallas qui n'avait plus rien à jouer vient saboter les chances de playoff des Bucks. Les Bucks qui peuvent toujours être qualifiés, mais ça se complique quand même. Non, et c'est surtout, ils prennent un peu de retard, du coup, comme tu le dis. Mais Cooper Rush, belle découverte. On parlait d'un QB Ouais. remplaçant à la hauteur. Et ben, quand tu as un remplaçant de luxe en la personne de Cooper Rush, qui remplace le QB le mieux payé de la ligue, C'est ça qui est fou. Dak Prescott, quand même. Et donc, victoire 26-24 d'une équipe qui ne joue plus rien en 7-8. Mais, ben, voilà, et du coup, ils ne jouent plus rien. Ils ne jouent plus rien parce qu'ils sont éliminés des playoffs. On l'a vu, Ouais. grosse déception de la part de CeeDee Lamb. Quand tu as un effectif aussi qualitatif, comment tu peux te saboter pareil, Dak Prescott qui est en fin de... T'as un duo avec l'un des meilleurs QB de la ligue, en saison régulière, je parle, et CeeDee Lamb qui est franchement dans le top 3, top 4 des meilleurs wide receivers de la ligue. Oui, mais encore une fois, l'argent joue beaucoup là-dessus. Pour moi, l'argent joue énormément dans le sens où les mecs n'ont pas faim. Parce ils gagnent des millions et des millions. Tu vois, par exemple, Dak Prescott,
il sait qu'il a mis à l'abri toute sa famille pendant même des générations et des générations, tellement il est millionnaire aujourd'hui. Et il se dit, mais pourquoi je donnerais ma vie sur le terrain alors que je gagne autant? Enfin, je pense qu'il est dans cette optique-là, et tu l'as vu de toute façon dans le début de cette saison régulière, il n'y avait aucune envie pour Dak Prescott. Aucune envie. Bah, après, c'est des gens qui ont donné leur vie, tu vois, pour arriver à ce niveau-là Bien sûr. et arriver à gagner autant, tant de reconnaissance, tout ça. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un petit effet comme ça Bah malheureux? oui, le problème c'est que, évidemment, il le mérite. Ça, on va pas dire le contraire, mais c'est une fois que tu es là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, une fois que tu as tout ça, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et il y a un moment donné où si t'as plus l'envie, si t'as plus la faim, eh ben, il faut arrêter. Et je pense que Prescott, il va falloir se poser beaucoup de questions parce que s'il se remobilise pas la saison prochaine, enfin là, on va commencer à se poser des questions du côté de Dallas, hein. Avec un contrat pareil, c'est pas possible. C'est pas possible de livrer de telles prestations. Donc on aura aussi les Saints face aux Packers, ce sera cette nuit, un beau petit match à suivre. Green Bay qui joue à domicile au Lambeau Field, donc pour tenter de confirmer sa bonne forme et surtout de ne pas se laisser décrocher dans la course au playoff. En info, j'ai noté Kirk Cousins, forcément, on en a parlé aussi, c'est toi d'ailleurs qui me l'avait envoyé, qui devrait être coupé avant le 17 mars, le jour prévu pour son fameux bonus de 10 millions de dollars. Voilà, les Falcons n'en veulent plus et donc il devrait être limogé, renvoyé le 17 mars prochain, même avant le 17 mars prochain, donc avant la fin de saison. Pas surprenant, hein. On a vu que son remplaçant, Michael Felix Jr., donc, a réalisé, ben, c'est quand même posé 34-7 quand lui n'est Ouais. pas là face aux Giants. Donc, quand Kirk n'est pas là, tout va. Exactement. Et puis à noter, du coup, pour les qualifier pour les playoffs, il reste seulement 6 places pour se qualifier. Donc là, ça va commencer à être chaud. De toute façon, il ne reste plus que 2 weeks. 2 weeks où il va falloir tout donner. On va avoir de nombreuses surprises. Parce qu'évidemment, il y a ceux qui jouent les playoffs et à côté, il y a ceux qui ne jouent plus rien et qui veulent juste sauver l'honneur. On passe à notre action du week. On va commencer avec toi, Val. Tu vas nous emmener du côté de Washington, les Commanders face aux Eagles et un touchdown de folie. Moi, je vous emmène donc du côté de Washington, comme tu l'as très bien dit. Il reste 10 secondes à l'horloge, 33-28 pour Philadelphie toujours. Possession Washington dans un brouhaha le plus total. Voilà, tout est à ce moment-là. Jaden Daniels est à des stats plus que respectables. Et là, il est à un lancer de donner la victoire à ce match-là. Voilà, il reste 10 secondes. Philadelphie ne pourra plus rien faire. Et surtout, ils n'ont plus de temps mort, Washington. Ils sont obligés de lancer, de faire un bon lancer parce qu'il leur reste mine de rien une deuxième tentative en cas d'échec. Et là, Jaden Daniels trouve pour 10 yards Jamison Crowder dans la end zone et touchdown. Donc il est open et touchdown côté Washington. J'ai mis l'action pour le côté clutch Ouais. donc de ce match-là et surtout l'importance. Hein, c'est pas Jacksonville Riders là qu'on regarde, c'est Washington contre les Eagles. Donc honnêtement, à 10 secondes de la fin, il fallait être clutch. Et on l'a vu plus d'une fois cette saison, Jaden Daniels nous confirme son très bon niveau et surtout qu'il n'a pas la main qui tremble dans les moments importants. C'est exactement ça. J'ai adoré aussi cette action. De toute façon, je me suis levé de de mon siège, de mon canapé, quand j'ai vu cette action, tellement c'était fou. Je m'y attendais pas du tout. Et comment ne pas s'y attendre, en fait, comme tu l'as dit, quand tu as Jaden Daniels ou qui arrive à te faire un Hail Mary pour sa première saison à NFL, dès ses premiers matchs, c'est juste sensationnel. Donc Daniels, franchement, incroyable, bravo. Et ouais, j'ai adoré aussi cette action. Moi, je t'emmène du côté des Lions parce qu'on a eu un touchdown assez spectaculaire. Et donc, voilà, on est à 27-14, il n'y a rien à jouer. Et là, vous voyez, le snap est pris. Jared Goff fait semblant de tomber. Et derrière, il se retourne et envoie un caviar pour Sam Laporta. Sam Laporta arrive dans la end zone et inscrit un touchdown. C'est anecdotique parce que derrière, il y a 34-14. Mais c'est juste fou cette action. Je crois que c'est rarement vu. On a rarement vu ça en NFL où le QB fait semblant de tomber, le receveur aussi,
pour tromper la défense. Et derrière, la défense est complètement à la rue et ça permet un magnifique touchdown. Voilà en tout cas pour nos actions de ce week 16. On passe maintenant à nos MVP. On n'est pas forcément d'accord sur nos MVP et je te laisse commencer parce que c'est peut-être la seule fois où on parlera de lui dans cette émission. Bien sûr, moi j'ai de mon côté, je vais vous emmener du côté d'Indianapolis, donc je vous emmène rarement et Endzone vous emmène rarement là-bas. Mais il y a un running back qui a attiré mon attention dans cette victoire aussi importante que Indiana voilà, a gagné 38-30 face aux Titans sans vraiment un match sans enjeu. Mais bien sûr, Jonathan Taylor, le running back des Indiana Colts, avec des stats juste pharaoniques, voilà, qui à lui tout seul, il a fait qu'une bouchée de la défense des Titans, 218 yards complétés à la course pour 3 touchdowns inscrits. Donc il a vraiment fait ce qu'on appelle une boucherie dans la défense des Titans et il a été voilà, c'est un petit peu pour mettre un petit peu en lumière certaines pièces offensives, un petit peu dans des équipes dont on n'a pas du tout l'habitude de parler. On sait, on n'a pas forcément parlé de certaines équipes cette saison parce que c'est la Medici. Les Colts, on en a quand même parlé pas mal de fois quand même, parce qu'il y a un moment donné où ils étaient dans la course au playoff. Ils étaient dans la course au playoff, mais ils en sont rapidement sortis. Ils n'ont pas plus de joueurs clinquants que ça. Ils n'ont pas fait de grosses performances contre des grosses équipes. Donc voilà, mais là, c'était quand j'ai regardé le résumé du match, c'était trop pour moi. J'ai vu donc Jonathan Taylor être aussi impressionnant. C'est pour ça que je le donne. Voilà, mon MVP du week. J'ai pas envie de remercier à chaque fois un quarterback titulaire de la ligue parce que bon, on en parle un petit peu trop, comme ils aiment bien en parler sur NFL Extra. C'est pas une ligue c'est une ligue de quarterback, mais il y a des pièces et des assets aussi importantes. Donc Jonathan Taylor est mon MVP du week. Bien sûr, et puis chaque semaine, on parle également de receveurs, de running back. C'est assez quand même différent. Bon, du coup, je vais pas être différent ce week-end-là parce que je vais parler d'un quarterback. D'ailleurs, j'aime beaucoup ton choix, hein, Jonathan Taylor. C'est vrai, gros match pour revenir là-dessus. Comme tu l'as dit, 3 touchdowns, c'est à souligner. Certes, c'est face aux Titans, mais voilà, il faut souligner aussi ce genre de joueur qui porte des équipes du midfield, pour le coup, avec les Colts. Donc voilà, belle performance de Jonathan Taylor. Du coup, moi, je vais parler de Jayden Daniels. Je vais reparler de Jayden Daniels, du coup, parce que tu l'as dit dans tes stats tout à l'heure, 5 touchdowns pour 2 interceptions. Quand on regarde de loin ses stats, 24 sur 39, c'est 61,5% de passes réussies. On se dit, bon, c'est pas le joueur de l'année, quoi, c'est pas la performance de l'année. Mais en fait, quand tu regardes le match, quand tu regardes vraiment le match, tu te dis, c'est pas possible, lui aussi il vient d'une autre planète. Là, on a vraiment trouvé un nouveau visage pour la NFL et Jayden Daniels l'incarne parfaitement parce que ok, il y a ces interceptions qui sont bêtes, on va pas se mentir, mais les 5 touchdowns, il faut les mettre. Et il faut être clutch à ce moment, comme tu l'as dit. Cette action du week, du coup, des 6 secondes, des 6 dernières secondes, où il te lance un touchdown magnifique, voilà, faut pas avoir peur, quoi, pour lancer ça et faire gagner ton équipe. Parce que si tu le rates, là, par contre, tu as tout le stade entier qui est contre toi et qui te siffle parce que tu perds de quelques points. Et non, Jayden Daniels, c'est ça aussi, c'est très fort. Et derrière, d'ailleurs, il ose tenter la conversion à 2 points. Bon, c'est pas lui qui le met, mais il fait quand même la conversion à 2 points, anecdotique. Mais enfin, son match est fou parce que première période, première mi-temps, on se dit c'est pas possible, il est pas dedans, il n'y arrive pas, il lance ses interceptions. À chaque fois, il y a un fumble. Bon, là, c'était pas forcément de sa faute, mais à chaque fois, il y avait un fumble. On se rappelle, 5 fumbles dans ce match. C'est quand même pas rien du côté des Commanders. Et malgré ça, ils arrivent à gagner. Malgré ça, ils arrivent à gagner face aux Eagles, une équipe qui était redoutable ces dernières semaines. Ils arrivent à gagner grâce notamment à un grand Jayden Daniels. Donc c'est pour ça que je veux souligner sa performance. Comme on ne parle pas des rookies cette semaine, je préfère en parler là maintenant dans les MVP du week. Et donc c'est pour ça que j'ai mis Jayden Daniels parce que franchement, il m'a régalé. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais grosse performance quand même. Si, en fait, un rookie qui fait tomber Philly, on est obligé d'en parler. Ouais. Surtout quand on voyait la forme récente de Philadelphie. Voilà, honnêtement, on l'a même dit dans nos pronostics, on voyait bien Philadelphie l'emporter, surtout que Washington, voilà, bon ça ralentissait un petit peu avec la cadence qu'ils avaient. Ouais.
Mais Jaden Daniels, ça a juste été impressionnant et j'en ai parlé dans mon action parce que honnêtement, il y en avait d'autres des actions du week que j'aurais pu mettre en avant. J'ai voulu mettre celle-ci parce que pour moi, elle résume énormément tout le talent de ce joueur et surtout la combativité de cette équipe. Bah, pour ne rien cacher, j'ai même hésité à mettre Jaden Daniels aussi en action du week. Pas sur ce touchdown-là, mais je crois que c'est sur le premier ou le second où il fait une petite passe en cloche magnifique. Enfin, franchement, je voulais le mettre aussi. Donc c'est dire aussi que c'est pas que des stats, c'est aussi la beauté du joueur, la beauté enfin, son talent est exceptionnel. Pas de college football time cette semaine. On aura un gros point de la part de Flo la semaine prochaine. Nous, on va passer directement à la course au MVP. Là, c'est pour les grands. C'est un step au-dessus. Et on a 3 noms qui nous viennent en tête, forcément, parce que j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, moins c'est facile de choisir, tellement les performances sont assez irrégulières quand même de certaines personnes. Et on se dit que voilà, un temps c'est Josh Allen, un temps c'est Lamar Jackson, ou un temps c'est Saquon Barkley. On ne sait pas qui choisir. Toi, quel est ton choix? Honnêtement, je vais pas te mentir, mais plus on arrive à la fin de saison, plus je vois les stats délirantes de Saquon Barkley, Ouais. plus j'ai envie de le mettre un petit peu plus en avant. Mais pour moi, ça reste et ça restera Josh Allen. Josh Allen doit prendre son MVP cette année et doit mettre fin surtout à un petit peu Suprématie, ouais. cette suprématie de la part de Lamar Jackson. Donc pour moi, voilà, deuxième meilleur bilan de la ligue, enfin troisième derrière surtout les Vikings, les Lions et les Chiefs. Voilà, c'est l'une des meilleures équipes de la ligue. Ça, on peut rien y faire. Meilleur, enfin leader offensif de la meilleure équipe de la ligue. Les stats, c'est juste 3549 yards complétés à la passe avec un pourcentage de 60%, 65% de réussite. 63,8 mais quasi 65%, 26 touchdowns et surtout un faible score d'interception de seulement 6. Mais on va voir qu'il y en a un qui est leader dans ces stats-là et surtout qui s'est fait intercepter que seulement 3 fois, c'est Lamar Jackson. Toi, est-ce que tu as un choix différent de moi en termes de MVP? Oui, enfin, en fait, j'ai envie de te dire que Josh Allen a quand même été à quelques reprises. Enfin, pour moi, il n'a pas été assez régulier. Maintenant, quand tu regardes Lamar Jackson et Saquon Barkley, eux aussi n'ont pas été très réguliers. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas eu une plus grande régularité que la Josh Allen, tu vois. On se souvient que Lamar Jackson a été fantomatique face aux Steelers. Josh Allen a quand même pesé dans deux matchs pour les Bills où vraiment il a été un poids pour les Bills plutôt qu'autre chose. Saquon Barkley, c'est pareil, il a été fantomatique à quelques matchs. Mais non, en fait, je ne sais vraiment pas qui choisir, pour être honnête. J'ai envie de dire aussi Josh Allen, mais les stats individuelles et le bilan, si tu cumules les deux, Lamar est encore au-dessus en fait. Lamar est au-dessus. Quand tu regardes les stats cette saison de Lamar Jackson, c'est 3787 yards, donc c'est 200 yards de plus que Josh Allen. Pour 37 touchdowns, c'est 11 touchdowns de plus que Josh Allen, seulement 4 interceptions, 2 de moins que Josh Allen et 67,9% de passes réussies dans une équipe qui est en 10-5. Juste, il faut souligner, ces stats, c'est juste phénoménal. Et face aux Steelers là, cette semaine, c'est 207 yards à la passe pour 3 touchdowns et une seule interception. Enfin, une seule quand même, une interception, 65% de passes réussies. C'est quand même du très 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 lourd de la part de Lamar Jackson. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte en fait de ces stats, tellement il nous a habitués à des stats aussi stratosphériques. On a envie d'élire quelqu'un d'autre. Mais si on prend du recul, si on est très objectif, on peut pas éliminer Lamar Jackson de cette course et c'est un ou deux en fait. Lamar Jackson c'est un ou deux et Saquon Barkley c'est entre le 3 et le 2 on va dire. Ouais, exactement, parce que Saquon Barkley, bah, en fait, tant qu'il n'aura pas dépassé cette barre des 2000 yards, et on sait qu'elle est importante, Ouais. là, il en est tout proche, hein, il en est à la porte, il est à 1800-308 yards. Normalement il devrait le dépasser. Exactement, mais en fait, mais il reste encore des matchs. Il reste 2 matchs encore pour Saquon Barkley. Ça devrait le faire quand on voit ses stats face aux Commanders. Il est à 150 yards pour une trentaine de courses. Voilà, c'est les standards. C'est les standards Saquon Barkley cette saison. Vous n'êtes pas content, faudra vous y faire. Dont une course de 58 yards pour amener un touchdown, hein, faut le souligner. Exactement, et cette course, elle est juste folle. Et ça en dénote que, en fait, laisse-le passer et tu verras qu'il s'arrête pas. Hein. Il s'arrête dans la end zone.
Non, mais tu vois, en fait, là, ce qu'on se dit, c'est que pour la beauté, pour le geste, on a envie de le donner à Saquon parce que c'est un running back, que ça change des QB et que voilà, on a envie de voir un running back MVP. Mais encore une fois, je me dis que si on le donne pas à Derrick Henry il y a quelques années, enfin il y a une année ou deux, on ne doit pas le donner à Saquon Barkley maintenant parce qu'il est en dessous des stats de Derrick Henry et il est bien en dessous des stats de Lamar Jackson, par exemple. Donc c'est là où je me dis que le choix est complexe. Il y a un choix qui nous complexifie encore plus la tâche, c'est que en fait c'est Josh Allen qui a le meilleur bilan face Oui, à Lamar Jackson. Il y a deux matchs de différence entre les deux. Il y a 12-3 d'un côté et 10-5 de l'autre. c'est ça. Mine de rien, ça c'est quand même important dans Dans la même du conf côté en de plus. Faut se le dans dire. la même compte, Mm. exactement. Donc c'est quand même ce qui donne un petit peu plus de crédit à Josh Allen, même si les stats de Lamar sont juste effrayants. On passe maintenant au week 17, l'avant-dernier, ça y est. Et ce week 17 va être marqué par Noël, puisqu'il y aura deux matchs le 25 décembre. On rappelle, il y a des matchs tous les jours, même pendant le Nouvel An. Donc ça, c'est pour nous régaler jusqu'au 5 janvier, le week-end du 5 janvier. Et là, à Noël, du coup, on va commencer avec les Chiefs face aux Steelers. Gros match à 19h sur Netflix, on rappelle. Les matchs de Noël seront diffusés sur Netflix gratuitement. En tout cas, il faut avoir l'abonnement, mais ce sera quand même gratuit. Il n'y aura pas besoin de payer en plus comme Dazen ou quoi. Les Chiefs face aux Steelers, je te laisse commencer. Tu vois ce petit sourire là? Oui, je sais très bien ce que tu vas dire. Victoire de Pittsburgh Ouais. face aux Kansas City Chiefs. Honnêtement, je pense que si il y a bien un match face auquel euh, il faut baisser en intensité du côté de Kansas. Je sais pas si ça va être ce que Reid va mettre en place, mais le problème c'est que on l'a vu, les joueurs de Kansas sont éprouvés de cette saison. Il y a déjà un effectif déjà affaibli depuis le début de saison par la perte de joueurs phares. Comme Rashid Rice, Euh, par exemple. Exactement, pour ne citer que lui. Pacheco n'était pas là à un moment. Harrison Butker, lui, Blessé. mais est revenu ce match-là. Donc l'effectif est quand même bien atteint. On a vu Patrick Mahomes, sa petite frayeur, il y a une semaine. Ouais. Donc maintenant, est-ce que tu vas te permettre de jouer, de jouer aussi fort face au Pittsburgh? On sait qu'eux ne sont pas eux ne sont pas des tendres et favorisent beaucoup plus le jeu physique. Ça s'est vu lors de cette saison. Mais c'est surtout que, en fait, eux, ils ont des choses à jouer comparé à Kansas, qui peut se permettre de lever le pied sur un match. C'est ça. Et en fait, j'aimerais te rejoindre, hein, franchement, parce que je pense, le match où j'ai eu le plus de mal à pronostiquer, parce qu'il y a le cœur qui parle aussi, mais c'est surtout que les Steelers ont tout à perdre en fait dans ce match. Ils sont obligés vraiment de se la donner à fond, tandis que les Chiefs peuvent se permettre de faire tourner. Maintenant, est-ce que Andy Reid va vraiment vouloir faire tourner? Non. La réponse est non. Est-ce que Patrick Mahomes ne va pas avoir envie de jouer ce match du 25 décembre en plus, qui est très particulier pour les Américains? La réponse est non. Donc l'équipe type sera alignée, et si l'équipe type est alignée, ils vont vouloir se la donner à fond pour aller chercher le 15-1 et pour aller chercher une seule défaite cette saison, ce qui serait juste fou et ce serait le record à Kansas. Donc déjà ils sont sur une saison record, mais là ils veulent aller chercher encore plus haut, donc c'est pour ça que je les vois gagner, je les vois battre ces Steelers. Ça va être vraiment un match très physique, ça va se jouer à rien. Peut-être un field goal d'écart, mais en tout cas, ça va vraiment se jouer à rien. Et je pense que les Steelers vont mettre à mal cette équipe de Kansas. Donc c'est pour ça que je vois les Chiefs gagner. On part du côté du deuxième choc entre Baltimore et Houston. Moi, je vois Baltimore gagner. Qu'en est-il de toi, Coco? Pareil, victoire de Baltimore, victoire des Ravens. Donc ça c'est le deuxième match de Noël. Les Texans c'est beaucoup trop irrégulier. Ils n'ont plus rien à jouer puisqu'ils sont champions déjà. Et puis les Ravens à côté, c'est les Ravens, une équipe en pleine forme et qui doit tout faire Améliorer son bilan aussi. améliorer son bilan et pour gagner cette division, parce qu'on rappelle qu'il y a les Steelers qui jouent juste avant, donc ça va aussi dépendre du résultat des Steelers, mais je vois les Ravens s'imposer. Ensuite, on aura les Seahawks le vendredi face aux Bears. Est-ce qu'il y a débat? Non, Seattle? Seattle, on part tous les deux sur Seattle. Les Broncos face aux Bengals, beau match. Et je n'aime pas ce que tu as mis sur le document. Moi, je vais partir du côté des Bengals. Je pars du côté de Denver parce que les Bengals n'ont plus rien à jouer et les Broncos
doivent tellement tout donner dans ce match que je les vois que s'imposer. Ça joue tellement bien aussi. On l'a vu face aux Chargers, ça s'est joué de peu. Et je vois les Broncos s'imposer. J'ai envie de dire logiquement, même si Joe Burrow fait peur, les Broncos sont quand même un sacré collectif. La réponse le samedi 28 décembre. Arizona, donc le match d'après, le match du lendemain, Arizona Cardinals face aux Los Angeles Rams. Qui as-tu? Moi, je vois les Rams. Les Rams aller chercher ce titre de division face aux Cardinals et les Cardinals s'enfoncer dans une crise, puisque là, franchement, ce serait catastrophique. Donc, je vois Los Angeles s'imposer. Et toi? Exactement, je vais prendre le pari donc des Angelinos sur le coup parce que honnêtement ils doivent gagner et on verra ça donc dimanche prochain. Mais un peu plus tard donc Ouais. on a New York et les Buffalo Bills donc qui sont le match de M6+. Donc si vous avez 6 Play, vous pouvez regarder ce match en clair bien sûr. Moi je vois les Bills sur le match là. Bon là-dessus peut-être pas vraiment de débat. Attention quand même. Attention quand même, parce qu'on avait dit ça face aux Patriots que ça allait être une boucherie. On a vu que ils ont remporté le match de 3 points et ils étaient pas loin de le perdre. Donc attention quand même face à New York, qui peut se réveiller, sachant que c'est pas New York, c'est à Buffalo. Donc on sait que New York est meilleur à l'extérieur cette saison. Attention quand même, mais victoire des Bills évidemment. On a les Packers face aux Vikings. Gros match, gros match. Mon cœur va parler, mon cœur va te dire les Packers, mais les Vikings sont tellement chiants à jouer que ça me surprendrait pas. Mais Green Bay n'est pas moins chiant, hein, Mm. honnêtement. Green Bay a des intérêts à faire valoir. Mais c'est pour ça que je vais choisir Minnesota dans ce match-là. Ah, t'es cruel. Toujours Corentin Lucas à contre-courant de ta personne. C'est vrai. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire qui vous voyez l'emporter dans ces matchs-là. Donc Minnesota pour ma part, Green Bay pour toi. Et le match d'après, on baisse en niveau de jeu. Carolina Panthers contre les Les Bucks. Buccaneers de Tampa Bay. Qui vois-tu? Les Bucks, mais attention, on descend en intensité, mais on reste en termes comment dire, de suspense, parce que là, les Buccaneers vont jouer leur playoff, leur place en playoff face à Carolina, donc attention. Donc je vois quand même Tampa Bay s'imposer parce que c'est là-bas, mais attention quand même à Carolina qui ressort une victoire face aux Cardinals. Ouais, mais exactement, et c'est pour ça que tu me parles de cette victoire face aux Cardinals, parce que je les vois bien obtenir la deuxième d'affilée, cette fois-ci face à Tampa. Pour moi, ce sera les Carolina Panthers. Et bah, franchement, ce serait fou, hein, deux victoires d'affilée pour les Panthers, et surtout face à des équipes de ce calibre-là. Et puis on aura aussi un mini choc entre les Eagles et les Cowboys. Mine de rien, les Cowboys qui sont en forme ces derniers temps après une saison ratée et les Eagles qui doivent absolument se relancer pour aller chercher cette première place en conférence NFC. Je vois les Eagles s'imposer parce que c'est à Philly, mais attention à Dallas. Toi, tu vois quoi comme résultat? Je vais du côté de la Pennsylvanie comme toi. Je vois bien Philadelphie l'emporter dans ce match. Il faut pas qu'il reste sur cette défaite-là face à Washington. Et honnêtement, Dallas est un adversaire à leur portée. Donc pour moi, je les vois bien gagner ce dernier match du dimanche 29 décembre. Exactement, et le 30 décembre, le lundi, le dernier match qu'on débriefera, ce sera les Falcons face aux Commanders à Washington, un match qui s'annonce très serré entre deux équipes qui se valent, hein, clairement, mais je vois quand même les Commanders un peu au-dessus, notamment grâce à cette victoire face aux Eagles. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Ouais, effectivement, je vois bien les Commanders faire quelque chose dans ce match-là. Surtout quand on sait que Atlanta est en plein remplacement de QB titulaire. Exactement, les Lions face aux Niners. Et si les Niners venaient faire tomber cette équipe de Détroit après s'être fait éliminer de la course au playoff, je pense que les Lions vont en faire qu'une bouchée, je te le dis clairement, mais je laisse quand même le doute. Ils ont été impressionnants quand même contre les Dolphins, malgré la défaite. Mais comme toi, je vois bien Détroit gagner parce que ça aurait été un choc l'année dernière. L'année dernière, là, la tendance est inversée. Ah oui, oui. L'année dernière, ça aurait été les Niners qui auraient été ultra favoris. Là, c'est les Lions. Il n'y a pas un seul débat pour le dernier match de l'année. Exactement, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais oui, ce sera le 31 décembre, donc le jour du réveillon, les Lions face aux Niners, le dernier match de l'année. Bon, on est quand même gâtés d'avoir les Lions. On sera peut-être encore réveillé pour voir ces Lions.
Exactement. Et ben voilà, écoute, sur ce, c'est terminé pour cet épisode d'Endzone. On se retrouve nous lundi prochain à la même heure pour le 15e épisode d'Endzone déjà et pour l'avant-dernier week de la saison régulière et on basculera dans quelques semaines pour les playoffs. Donc voilà, il reste encore 2 weeks maintenant et on se rapproche dangereusement du Super Bowl le 5 février prochain. Merci Val d'avoir pu débattre aujourd'hui avec moi. C'est toujours un plaisir, honnêtement, et puis hâte de débriefer déjà la prochaine semaine. Exactement, hâte également et je vous souhaite effectivement de bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, profitez bien et on se dit nous, pas encore l'année prochaine. On sera un jour de l'année prochaine. Donc on se dit à lundi prochain à 18h. Allez, salut.